vais au campus en voiture, mais c'est qu'à 5 km, donc je pollue pas beaucoup. Savais-tu que 75% des trajets de moins de 5 km sont effectués par des gens seuls dans leur voiture ? D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'autosolisme. Alors, 5 km aller et retour, ça fait 10 km par jour, soit 50 par semaine. D'après l'outil Impact CO2, ça équivaut à 11 kg de CO2 émis pour une voiture thermique et à 2,6 kg pour une voiture électrique. Et ça, c'est juste à ton échelle et seulement sur une semaine. Alors imagine, pour 500 étudiants, durant 40 semaines. Ça représente 1 million de kilomètres, soit 217 tonnes de CO2 pour le thermique et 103 tonnes pour l'électrique. Ça fait réfléchir, non ? Si tu n'as vraiment pas d'autres options, pense au covoiturage. Utiliser mon vélo pour aller en cours ? Comme mon arrière-grand-mère ? Pas très moderne. Sais-tu que le vélo est un des moyens de transport les plus respectueux de l'environnement et les plus bénéfiques pour ta santé ? Pour parcourir 5 km, tu mets environ 15 minutes, soit 30 minutes de sport par jour, exactement ce que le ministère de la Santé recommande à tous les Français. Et avec le vélo, adieu les embouteillages et la chasse à la place de parking. Et en plus, ça libère des endorphines, ces hormones qui favorisent la sensation de bien-être et réduisent le stress. Sans compter que c'est bon pour ton portefeuille. Alors, t'en penses quoi ? Elle avait tout compris, ton arrière-grand-mère, non ? Allez, en selle. Enfin, après avoir fait réviser ton vélo et être équipé pour rouler en toute sécurité. Casque, gilet réfléchissant, sonnette et éclairage fonctionnel bien sûr. Prendre les transports en commun, ça me stresse. J'ai toujours peur d'arriver en retard en cours. Le grand avantage de la plupart des transports en commun, c'est d'utiliser des voies qui leur sont réservées. Donc tu évites les embouteillages. Finir ta nuit, réviser tes cours, rencontrer des gens. Pense à tout ce que tu peux faire dans le bus, le tram ou même le métro. Et la trottinette électrique dans tout ça ? C'est un mode de transport léger, économe en énergie et parfaitement compatible avec les transports en commun. En revanche, monter à deux sur une trottinette, surtout pas. La trottinette électrique rentre dans la catégorie des EDPM, engins de déplacement motorisé électrique, mais elle est à utiliser seule. Et si elle n'est pas électrique, c'est la même chose. Avec bien entendu le nécessaire pour assurer ta sécurité. Casque, gilet réfléchissant, frein, feu avant et arrière. Bon, au final, le moyen de transport quotidien le plus vert, c'est quoi ? Tes pieds ! Et oui, on oublie trop souvent que notre propre corps est un moyen de locomotion. Je ne te dis pas de faire un marathon par semaine, mais pour les petites distances, tu ne trouveras pas mieux. Parce qu'être étudiant et s'engager pour une mobilité quotidienne durable, c'est possible.